Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle séance de votre cours géophysique. On va continuer notre chapitre de la fois passée, la prospection électrique. Donc, on est arrivé à ce schéma, d'accord, où on a démontré les formules de calcul d'un quadripôle, d'accord? Donc, on a vu comment on calcule le potentiel au point M, comment on calcule le potentiel au point N. Ensuite, on a fait la différence pour obtenir delta V. Et on a vu que la relation entre le delta V donc ce delta V va me donner cette formule. Et après, dans cette formule, je peux en déduire ρA. ρA, ce qu'on appelle la résistivité apparente, bien sûr. Et aussi définir le facteur géométrique du dispositif. Là, ça c'est juste une autre démonstration, mais c'est pour le dispositif de Schlumberger. D'accord? Ce que je vous ai fait la fois passée, c'était en général, c'était le dispositif, je pense, de Wiener. Donc, on va revoir. Donc, je vous ai fait cette démonstration, si vous vous souvenez. D'accord? On a calculé Vm, on a calculé Vn. D'accord? Et on a trouvé cette formule. Ça, c'est ρ en général, delta V en général. Mais imaginez que la distance entre AM, MN et NB est la même. Là, vous aurez le dispositif de Wiener. Si la distance AB est supérieure on va dire, à, à 5 fois MN, donc AB sur 5, donc MN inférieur à AB sur 5. Là, on parle du dispositif de Schlumberger. Je vous donne quelques exemples de dispositifs, d'accord? Regardez. Donc, vous avez le dispositif Wiener, ça c'est le Wiener alpha, d'accord? On verra après le Wiener bêta, donc, etc. en troisième année. Vous allez voir le détail de ça. Donc, regardez. Donc, si la distance entre... bon, là, j'ai remplacé AB par C, C1, C2, et j'ai remplacé MN par P1, P2. Si la distance entre A, B, euh, je sais pas, moi, je pense que je vais le faire sur le Paint, comme ça, vous n'aurez pas de problème. Donc, je vais reprendre cette image que vous avez ici, d'accord? La mettre sur le Paint. Bien sûr, là, je n'ai pas encore partagé mon Paint, d'accord? Donc, je vais la coller, d'accord? Je vous rajoute juste quelque chose. Donc, ici, je vais écrire C1 égale A, d'accord? D'accord? C2 égale B. Et je vais rajouter aussi euh, P1 égale 1, d'accord? Et P2 égale n, d'accord? Pour revenir à notre schéma du départ, d'accord? Donc, juste pour se rappeler et pour ne pas se tromper, d'accord? Donc, je vais reprendre cette image. Donc, là, je sais que vous arrivez, vous n'êtes pas en train de voir ce que je suis en train de faire. J'ai juste rajouté un texte ici, là, vous le voyez. Très bien. Donc, on revient à notre cours, d'accord? Donc, je répète. Donc ici, vous avez quelques dispositifs. Le premier est appelé dispositif de Wiener. Donc la distance entre A, M, N et B est la même. Donc ça va être petit a. Là, on appelle ça le dispositif Wiener. Pour le dispositif Schlumberger, la distance entre, on va dire, A et M, et N et B, c'est la même distance. Ici, ils l'ont pris R. Vous pouvez la prendre grand L. D'accord? Et la distance entre M et N. D'accord? Vous pouvez la prendre delta R ou de petit L. D'accord?
Donc ici, c'est juste des notations, d'accord? N'essayez pas on va dire, de se compliquer la vie. Vous allez juste vous dire que dans le dispositif de Schlumberger, la distance émetteur-récepteur, elle est bien plus grande que entre les deux récepteurs. D'accord? Donc il y a la distance. Vous avez AB, c'est c'est la distance de tout le dispositif. D'accord? Distance du dispositif, largeur du dispositif. D'accord? Je l'écris sur le chat. Vous avez, bon, je reviens en arrière, bien sûr, pour voir ça. Pardon. Donc, vous avez AB, la longueur du dispositif ou la distance du dispositif. Vous avez AM, d'accord? AM ou BN, d'accord? Ou, non, vous avez AM ou AN ou BN ou BM. C'est la distance émetteur-récepteur. Émetteur, récepteur. D'accord? Là, je suis en train d'écrire sur le chat. D'accord? Et la distance MN, MN, c'est juste la distance récepteur-récepteur. D'accord? Distance, distance, récepteur, récepteur. Mais la distance récepteur-récepteur, normalement, elle est plus petite que la distance émetteur-récepteur dans le dispositif de Schlumberger. D'accord? Elle est bien plus grande. D'accord? Ici, on vous dit les quatre électrodes sont disposées sur un même alignement. La distance MN est petite par rapport à la distance AB. En général, on prend MN inférieur à AB sur 5. Donc ça, c'est le dispositif de Schlumberger. Les autres dispositifs, donc, je viens de vous montrer. Il y a le dispositif de Wiener, le dispositif dipôle-dipôle, où les récepteurs et les émetteurs vont être d'un côté et les récepteurs d'un côté. D'accord? Il y a le dispositif pôle-dipôle, donc où il y aura euh, un pôle, d'accord, émetteur et deux pôles récepteurs, d'accord, ici, par exemple. Ça, là où il y a le discontinu, ce dernier pôle, il est en noir, il n'existe pas, d'accord? Donc, il est à l'infini, donc il n'existe pas. Donc il y a aussi la distance pôle-pôle, d'accord? Donc ici, vous avez le premier pôle, le deuxième pôle, et les deux autres pôles sont à l'infini, donc ils ne vont pas exister. D'accord? Donc ici, ça c'est le dispositif rectangle. Je vous ai expliqué la fois passée. Maintenant, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les différentes techniques, d'accord, employées en prospection électrique. Donc, nous, on va commencer par le sondage électrique. Donc, je vais un peu, là, j'ai un peu mal organisé d'accord? C'est le sondage électrique qui vient en premier, d'accord? Ensuite, le traîné électrique. Ensuite, le panneau électrique, d'accord? Donc, c'est dans cet ordre qu'il faut prendre les choses. Si on sait faire un sondage, on saura faire un traîné. Si on sait faire un traîné, on saura faire un panneau électrique. D'accord? Donc c'est dans ce sens qu'il faut prendre la philosophie de la prospection électrique. Donc pour comprendre le traîné électrique, il faut d'abord comprendre le sondage électrique. Pour comprendre le panneau électrique, il faut d'abord comprendre les deux, le sondage électrique et le traîné électrique. Très bien. Donc, on va continuer. Donc, on va voir ce que c'est un sondage électrique vertical. D'accord? SEV. On le note SEV pour dire sondage, S pour sondage, E pour électrique et V pour vertical. D'accord? On vous dit le principe du sondage électrique vertical
est d'augmenter la distance émetteur-récepteur afin que les lignes, ici j'ai oublié un S, de courant portant le champ électrique puissent pénétrer plus en plus en profondeur. D'accord? Ce qui donnera plus d'informations sur la résistivité des couches géologiques. J'ai oublié un S pour géologique. D'accord? Donc ici un S et ici un S. D'accord? Euh, un peu plus, euh, un peu plus en profondeur. D'accord? Les couches qui sont un peu plus profondes. Donc, je ne sais pas pour vous, cette phrase ne dit rien, mais avec le schéma, vous allez comprendre. Donc, on va vers le schéma. Regardez. D'accord? Là, j'injecte le courant de A. Ce courant va remonter vers M et va remonter vers N. J'injecte le courant de B. Ce courant va remonter de, de B vers N et de B vers M. D'accord? Donc, je vais définir une limite de réception et au milieu du dispositif, à l'aplan de cette limite, à l'aplan, et en croisant la limite de réception, on aura notre point de mesure. En réalité, notre point de mesure, il est ici. Lorsque je mesure delta V ici, ce delta V va, on va dire, va correspondre à ce point. D'accord? Ça a une profondeur H et c'est le milieu du dispositif. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Donc, si cette fois-ci je change l'électrode, je ne vais pas prendre l'électrode A, je vais prendre l'électrode que je vais noter par exemple A0. Pardon. Donc, je vais noter cette électrode A0 et cette électrode B0. Donc, lorsque je vais envoyer le courant dans A0 et B0, qu'est-ce qui se passe pour les lignes de champ? Est-ce que quelqu'un peut me dire? Les lignes de courant, pardon, qui vont porter le champ, qu'est-ce qu'elles font? Regardez, les lignes de courant vont aller un peu plus en profondeur. D'accord? Regardez, ça va un peu plus en profondeur. Bien sûr, on aura à définir une nouvelle limite de réception. D'accord? Donc, et au milieu du dispositif, on va définir un nouveau point de mesure. D'accord? En réalité, le sondage électrique, à chaque fois que j'augmente la distance AB, d'accord? Donc la distance émetteur-récepteur va augmenter, d'accord? Et les lignes de champ vont pénétrer un peu plus en profondeur. Donc mon point de mesure qui était au départ ici va devenir ici. D'accord? Va devenir un peu plus profond. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? S'il vous plaît, si vous n'avez pas compris, je peux répéter. Est-ce que c'est compris? Un oui ou un non, ça suffit. D'accord? Oui, monsieur. Qui a dit non? Donc, je vais vous expliquer de nouveau. Regardez, parce que c'est important, c'est le principe du sondage. Regardez. Donc, moi, je vais injecter un courant dans A. Donc, mon électrode, elle est ici, au départ. Ça, c'est... Donc, oubliez A0, oubliez B0. Donc, mon électrode, elle est ici. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer lorsque j'injecte le courant en A et en B? Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce que le principe de la prospection électrique? Lorsque j'injecte le courant dans l'électrode, qu'est-ce qui va arriver pour ce courant? Alors, qui va pénétrer dans la Terre? Alors, est-ce qu'il y a une réponse? Le courant se transforme en quoi? Ligne du champ. Le courant se transforme en champ. D'accord? Et ce champ va être porté par les lignes de courant. Ça, on les appelle, ce qui est en discontinu, on les appelle les lignes de courant.
Et là, les flèches, c'est votre champ électrique. Est-ce que vous avez compris? Donc, ce champ électrique est transporté par les lignes de courant. D'accord? Lorsque j'injecte un courant, il se transforme en champ. Et ce champ est porté par ces lignes de courant. D'accord? En fait, les lignes de courant, c'est quelque chose de fictif. Ça n'existe pas en réalité. D'accord? Ce qui existe en réalité, c'est le champ. Le champ qui va traverser toute cette tranche de terrain et remonter. D'accord? Va traverser toute cette tranche de terrain et remonter. D'accord? Pareil pour le point B. Lorsque j'injecte le courant dans le point P, dans le point B, donc ce courant va se transformer en champ et ce champ va être porté par les lignes de courant, donc il va descendre et remonter. Ici, il va descendre et remonter. Donc, la limite maximale de réception, c'est cette limite, regardez, on discontinue. Au milieu du dispositif, si je vais à la verticale, en coupant cette ligne de limite de réception, j'obtiens ce point. En réalité, c'est ce point, c'est notre point de mesure. Je suis en train de mesurer dans ce point. Donc, ce que j'aurai comme delta V ici, parce que le champ arrivé en M et en N, il va se transformer en quoi? Est-ce que quelqu'un peut me dire? Donc, le champ, lorsqu'il arrive à M et à N, il va se transformer en quoi? Regardez, c'était un courant. D'accord? Il est rentré dans l'électrode qui est implanté dans la Terre. Ce courant s'est transformé en champ. Ensuite, il arrive dans la deuxième électrode qui va le réceptionner. Elle va réceptionner ce champ. Ce champ va se transformer en quoi? Ligne de courant. Non, non. Je pense que vous n'avez pas compris. Regardez. Je reviens en arrière alors. Je reviens tout au début. D'accord? Regardez, vous vous souvenez de ce schéma? Regardez. Oui. J'injecte le courant en A. Qu'est-ce qui va se passer lorsque j'injecte le courant en A? Ce courant, I, le courant c'est noté I, d'accord? Donc I va se transformer en quoi? Va se transformer en E, en champ électrique. Donc ce E va suivre cette ligne et remonter. En réalité, c'est pas une seule ligne, c'est plusieurs lignes, d'accord? Si je reviens en arrière, d'accord? Regardez, c'est plusieurs lignes, d'accord? Pardon, si je reviens en arrière, un peu plus en arrière, je vous ai montré ça au début. D'accord? Tout ça, c'est des lignes de courant qui vont porter le champ électrique. D'accord? Est-ce que vous avez compris? C'est des lignes fictives qui vont porter le champ électrique. D'accord? Donc, euh, là, on revient à notre schéma. Donc, le courant I, donc ça, c'est une batterie, on va dire. Le courant va rentrer en A. Il va se transformer en champ et il va être réceptionné en M sous forme d'un potentiel. C'est ce qu'on a mesuré nous, c'est le potentiel V. Donc le courant rentre dans l'électrode I, il se transforme en champ électrique E qui va traverser toute la couche ou tout le terrain et remonter. Et lorsqu'il arrive à la deuxième à la deuxième électrode, pardon, il va se transformer en potentiel. Potentiel que je vais noter V. Souvenez-vous, on a calculé V au point M. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Oui, monsieur. Donc, j'injecte un courant I, il se transforme en champ E, il parcourt tout le terrain, ce E, il remonte, mais lorsqu'il remonte, au lieu de le capter sous forme d'un courant électrique I,
comme au départ, je vais le capter sous forme d'un potentiel, V. D'accord? Donc ici, j'aurai à injecter un I et à mesurer un V. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Donc, si j'ai le I, Oui, monsieur. si j'ai le I et j'ai le V, d'accord? Je peux calculer quoi? Je peux calculer la résistivité. D'accord? La résistivité, c'est la résistance, d'accord? Multipliée par le facteur géométrique du dispositif. D'accord? La résistance, c'est delta V sur I. Donc, je vous ai expliqué le potentiel qui est calculé en M. C'est un potentiel issu de l'injection de courant en A et en B. Le potentiel calculé en N, il est issu de l'injection du courant en A et en B aussi. D'accord? On a calculé deux potentiels, Vm et Vn, et on a fait la différence de potentiel. Il se trouve que cette différence de potentiel va nous donner cette formule, d'accord, qui est ici. Et de cette formule, on peut en déduire ρ, d'accord, et ρ, ce qu'on appelle la résistivité apparente. D'accord? Donc, ρ est égal à toute cette entité qui est en rouge. Moi, je l'ai noté K, petit k, c'est le facteur géométrique du dispositif, fois delta V sur I. Delta V sur I, c'est quoi delta V sur I? Tout simplement, delta V sur I au départ, lorsqu'on a commencé notre cours, je vous ai dit que delta V sur I, si je prends V sur I, ça vous donne R, la résistance. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Est-ce qu'il y a des questions? Donc, je ne vais pas revenir sur ça. Donc, le courant qui rentre dans l'électrode, il se transforme en champ. Ce champ traverse toute la couche géologique. Je vais le capter dans une deuxième électrode réceptrice. Donc, la première, elle est émettrice et la deuxième, elle est réceptrice. Et lorsque je le capte ici, je vais calculer un potentiel. D'accord? Donc, bien sûr, j'ai deux récepteurs, donc je vais calculer deux potentiels. Donc, j'aurai un delta V. Il se trouve que de l'équation de delta V, je peux en déduire ρ, ce qu'on appelle la résistivité apparente. Donc, tout ça, on l'a vu, d'accord? Donc, je reviens à mon schéma. Regardez. Donc, ici, lorsque j'injecte un courant en A, il se transforme en quoi? Est-ce que quelqu'un peut me dire? En champ. Il se transforme en champ, d'accord? Ensuite, ce champ, il fait quoi? Il fait quoi ce champ? Et on remonte. Il va descendre et remonter. Donc, il va traverser la couche géologique. Biologique. D'accord? Donc, ce champ va traverser cette couche. Donc, il va descendre et Et on le remonter. capte D'accord? en V. Oui. Donc, il va y avoir, pardon, je m'excuse, je reviens en arrière. Il va y avoir ici, vous voyez cette ligne en discontinu, d'accord? Il va y avoir cette ligne qu'on va noter quoi? On va noter, je vais introduire ici une zone de texte. Donc cette limite est appelée limite de réception. D'accord? Donc je vais la mettre avec une autre couleur. Je ne sais pas ce que ça va paraître. Donc on va la laisser en noir. D'accord? Donc ici, vous avez limite de réception. D'accord? Je vais réduire un peu le... D'accord? Donc limite de réception, c'est ça, c'est la première limite de réception. D'accord? Je peux avoir une deuxième limite de réception si j'augmente, d'accord, la distance A et B. D'accord? Je vais revenir, regardez. Regardez, le champ va descendre.
Il va arriver à un maximum et il va remonter. D'accord? Pareil ici. Pareil de ce côté, du côté B. Il va descendre, il arrive à une limite et il remonte. Pareil ici. Il descend, il arrive à une limite et il remonte. D'accord? Donc, on va définir une limite de réception de champ. En fait, au milieu du dispositif, si on va au milieu du dispositif, donc la moitié de M1, c'est ce point, je vais descendre, je vais descendre, je vais descendre, je vais arriver pour définir mon point de mesure. D'accord? Donc, je vais faire ça, regardez. D'accord? Je vais prendre ça, je vais la mettre à la verticale, je vais la colorer autrement. D'accord? Je vais lui donner une autre couleur. Je sais pas moi, le bleu, ou le vert, ou l'orange. D'accord? On va lui donner le marron. D'accord? Et je vais augmenter son gras. Donc, en fait, c'est une question de, pardon, propriété, format. Voilà. Là, je peux la mettre en discontinu. D'accord? Je vais la mettre en discontinu. D'accord? Donc, là, je peux écrire, c'est le milieu du dispositif. D'accord? Donc ici, je vais écrire milieu du dispositif. Milieu du dispositif. Pardon. Dispositif. D'accord? Donc, ici, vous avez le milieu de dispositif. Donc, je vais arranger le schéma pour que vous puissiez le voir. Donc, regardez, au milieu de dispositif, si je descends, je vais couper la première ligne de réception et ça va me donner mon premier point de mesure. Ici, pareil, je coupe la deuxième limite de réception. Pourquoi? Parce que si vous enlevez A et B, je vais enlever A et je vais enlever B. Je vais mettre A0 et B0. Le champ va descendre un peu plus profond et remonter. D'accord? Pareil ici de ce côté de B0, il va descendre un peu plus profond et remonter. D'accord? Et ça va me définir une deuxième limite de réception. Et cette deuxième limite de réception va me définir un deuxième point de mesure. D'accord? Donc ici, étoile, c'est votre point de mesure. Ici, j'ai écrit, si on augmente la distance AB vers A0, B0, les lignes de champ pénètrent plus profondément, donc la mesure se fait de plus en plus en profondeur. D'accord? De plus, d'accord? Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez saisi le principe? Vous pouvez me dire sur le chat, ou bien vous pouvez le dire carrément. Est-ce que vous avez compris le principe? Parce qu'il y aura plusieurs couches. Je ne vais pas mesurer la résistivité que dans la première couche. Donc, pour mesurer la résistivité dans les autres couches, je vais augmenter la distance AB pour que les lignes de champ pénètrent en profondeur. On appelle ça un sondage électrique vertical parce qu'on est en train de mesurer à la verticale. D'accord? Donc ici, regardez, si je diminue, par exemple, ici j'ai augmenté AB. Si je diminue AB, qu'est-ce qui se passe? Si je vais diminuer AB, je vais définir une limite de réception
un peu plus haut, regardez, vous avez A, B. J'ai diminué, d'accord? J'ai diminué AB, donc j'ai A1, B1. Donc j'ai mon point de mesure ici, d'accord? Je vais prendre cette étoile, pardon. Je ne sais pas ce que je peux la prendre, copier. Voilà. Donc, mon point de mesure au départ, pardon. Mon point de mesure au départ était ici, au milieu du dispositif. D'accord? Là, lorsque je change AB vers A1, A2, A1, AB1, d'accord? Mon point de mesure va devenir ici. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Lorsque je réduis la distance, je calcule de plus en plus vers la surface. Lorsque j'augmente la distance, je calcule en profondeur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de calculer en profondeur. D'accord? Donc, maintenant que vous avez compris le principe du sondage électrique, je vais vous montrer aussi le principe du traîné électrique. D'accord? Le traîné électrique, donc le principe est de garder les mêmes dimensions. Donc AB, la distance AB va être fixe. Donc si la distance AB va être fixe et MN fixe, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que vous pouvez me dire cela veut dire quoi? Regardez, je vous explique ici, dans le premier schéma, d'accord? Je suis en train de mesurer à cette profondeur que je vais noter, d'accord? Je vais noter cette profondeur H1, d'accord? Je vais la noter H1, H1, d'accord? Maintenant, euh, lorsque j'ai augmenté les dimensions de dispositif, je vais mesurer à quelle profondeur? Je vais mesurer à une deuxième profondeur. Cette fois-ci, la profondeur va être comme ça. Pardon. Je vais prendre ça. D'accord? Et je vais la noter tout simplement H2. D'accord? Je vais la noter H2. Non, vous m'excusez. Donc, qui est le plus grand? Est-ce que vous pouvez me dire quelle est la profondeur qui est la plus grande ici? H2. H2, parce que les lignes de champ vont un peu plus en profondeur. D'accord. En Maintenant, maintenant, regardez. profondeur. Je suis dans le dispositif, on va dire, traînée électrique. On vous dit que A, B et Mn, les dimensions vont être fixes. Qu'est-ce que cela veut dire? Si les dimensions vont être fixes, cela veut dire quoi? J'ai oublié de vous montrer. Regardez, ça c'est le dispositif sur le terrain. D'accord? D'accord? Ça c'est A. Donc il y a une bobine. Et cette bobine, elle est liée à une électrode. Ici, vous voyez ici, il y a une barre métallique liée à cette bobine. Ici, il y a une barre métallique liée à cette bobine. Une barre métallique liée à cette bobine. Une barre métallique liée à cette bobine. Et ces bobines vont être liées à l'appareil. D'accord? Donc là, regardez, je suis en train de faire le dispositif quadripole. D'accord? Les électrodes sont alignées. D'accord? Je et ça va vous donner. Oui, je vous entends mal. On ne vous entend pas bien. Je vous entends mal aussi. Attendez, je vais essayer de voir est-ce que je peux arranger ça. Donc, je vais quitter quelques programmes. D'accord? Donc là, j'ai quitté ce programme. J'ai quitté ce programme. Donc, je vais quitter l'antivirus. Donc, on va
Donc, est-ce que vous arrivez à m'écouter? C'est un problème de connexion, je pense. D'accord? Oui, Donc, est-ce que vous arrivez à m'écouter maintenant? oui, mieux. Très bien. Donc, regardez, vous avez votre première électrode, elle est ici. Votre deuxième électrode, elle est ici. A et B, c'est les électrodes qui vont émettre le courant. D'accord? Et là, vous avez les deux électrodes M et N qui vont recevoir le champ électrique. Donc ici, le courant pénètre, il va se transformer en champ. Il va remonter, d'accord, vers N et M, d'accord? Il va être capté sous forme d'un potentiel. Donc l'appareil ici, il va me mesurer le potentiel en M et en N. Il fait la différence. Il me donne ρ, la résistivité apparente. Bien sûr, je dois introduire les dimensions AB, MN à l'intérieur de l'appareil. Vous voyez donc, il y a des boutons où on peut introduire les valeurs. D'accord? Donc ici, ça c'est la courbe d'un sondage électrique vertical. Donc donc je reviens en arrière. Le sondage électrique vertical, lorsque vous allez mesurer en un point, voyez le point de tout à l'heure. C'est ce plus, ce plus, ce plus, ce plus, ce plus, ce plus. En fait, ça c'est l'axe de la résistivité et ça c'est la distance. Seulement. Comment? Oui, c'est sur un papier bilogarithmique. D'accord? Ça c'est la résistivité apparente. Donc ça, dans l'axe des Y, vous aurez la résistivité apparente. Dans l'axe des X, vous aurez la distance du dispositif divisé par 2, la demi-longueur du dispositif. D'accord? Donc, regardez, je reviens en arrière. Pardon, je reviens en arrière. Vous voyez, donc ce point, là où j'ai mis étoile, d'accord? Et ce point, sur ce graphe ici, c'est des plus. Ça, c'est le premier point. Ça, c'est le deuxième point. Ce que j'ai mis comme étoile. D'accord? Donc, bien sûr, si j'augmente le dispositif, j'aurai d'autres étoiles, donc j'aurai d'autres points de mesure. D'accord? Il y a des logiciels qui vous permettent de tracer ça. Par exemple, vous avez le IP2Win. Je vais l'écrire sur le chat. Donc, IP2Win. Donc, c'est un logiciel qui vous permet de tracer ça. D'accord? Et de définir des couches. Moi, je vois ici une première couche. Je vois ici une deuxième couche, une troisième couche et une quatrième couche. Donc ça, je vois qu'il y a quatre terrains. D'accord? On les appelle une couche, on l'appelle terrain. D'accord? Donc ici, il y a quatre terrains. La résistivité, elle est donnée par le logiciel. Regardez. Premier terrain, 40 en mètres. Il vous donne l'épaisseur aussi. Vous voyez, 2 mètres. Ici, 500 en mètres. L'épaisseur, il vous donne 5 mètres. D'accord. Ensuite, 30 en mètres, l'épaisseur, 50 mètres. La dernière couche, il vous donne que la résistivité parce qu'on a arrêté de mesurer. Il faut arriver à à la cinquième couche pour avoir l'épaisseur de la quatrième couche. D'accord? Donc, c'est juste un logiciel qui vous permet de faire ça. Vous pouvez le faire avec moi en troisième année sous forme d'un TP. D'accord? On le fera en troisième année sous forme d'un TP. Mais pour le moment, je vous demande juste de comprendre le principe. D'accord? Le principe de la prospection électrique. D'accord? Et donc ça, c'est les résistivités réelles. C'est pas les résistivités apparentes, mais c'est les résistivités réelles. Juste pour vous dire que vous pouvez faire ça plus tard. D'accord? Donc, ici, on revient en arrière. Donc, je vous ai montré ce schéma. Donc, on est arrivé au traîné électrique. Je vais vous montrer un schéma pour le traîné électrique. Donc, le traîné électrique, le principe du traîné électrique est de déplacer un dispositif quadripôle, Schlumberger ou bien Vénère, d'accord, le long d'un profil. Les points de mesure équidistants, d'accord, sont appelés des stations. Dans cette configuration, la distance émetteur-récepteur
est gardé fixe. D'accord? Donc ici, ce qui est important, c'est la distance émetteur-récepteur qui va être fixe. D'accord? Donc ça, c'est dans le dispositif traînée électrique. La distance émetteur-récepteur va être fixe. Par conséquent, le dispositif fait une prospection à une profondeur fixe. C'est ce que je voulais savoir tout à l'heure. D'accord? Donc, lorsque je fixe les A et B, M et N, je suis en train de fixer H, la profondeur. D'accord? Donc ici, à la fin de divers profils, on trace une carte en isorésistivité qui va nous permettre de localiser des anomalies conductrices ou résistantes. Ici, j'ai oublié un S. D'accord? Donc, regardez, je vous explique. Vous voyez, ça, c'est votre couche en 3 dimensions. D'accord? Votre couche en 3 dimensions. Si j'injecte le courant A et B, qu'est-ce qu'il fait le champ? Alors, il va descendre à une certaine limite ici de réception et au milieu du dispositif, il va me définir un point de mesure. D'accord? Ensuite, je prends ce dispositif comme ça. Le même dispositif, je vais le prendre. Pardon. Tel qu'il est, je ne change pas de dimension. D'accord? Je vais le mettre, pardon, je vais le mettre ici. Par exemple, ici, il va me mesurer ce point. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Ici, si je le mets ici, il va mesurer ce point. Donc, si je mets le dispositif ici, par exemple, je vais le déplacer. Pardon. Là, j'ai mal. D'accord. Je vais refaire. Si je prends le dispositif tel qu'il est, ici, sans changer, rien du tout, dimension A et B, je le mets ici, ça va me donner un autre point que je dois mettre ici. Est-ce que vous avez compris? Oui, monsieur. Je répète, je répète, ça c'est le schéma de tout à l'heure. Donc, vous avez A, M, N, B, ils vont me définir un point de mesure ici. D'accord? Ce point de mesure, il est défini par la limite de réception et le milieu de dispositif. D'accord? Donc si je prends cette droite, par exemple, regardez le milieu de dispositif, on revient à notre schéma. D'accord? Regardez, je vais la prendre comme ça, la réduire. Donc le milieu de ce dispositif, il est là. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Bon, Oui, monsieur. j'ai mal dessiné un peu, donc comme ça. D'accord. Le milieu de ce dispositif, par exemple, il est là. Est-ce que vous avez compris? Et là, en bleu, c'est la limite de réception. D'accord? Je peux l'écrire ici. Regardez. Je vais l'écrire en bleu. Limite de réception. Je vais la mettre ici. Je ne sais pas ce que je peux la tourner comme ça. OK. Je vais la réduire. Est-ce que vous avez compris? Ça, c'est la limite de réception.
Et ça, ce que vous avez ici, je vais insérer ici une zone de texte. Pardon. Milieu du dispositif. D'accord? Je vais mettre le milieu du dispositif. Donc ici, milieu. Je vais le mettre ici. Je vais le tourner comme ça. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Donc cette droite, c'est le milieu du dispositif. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Donc je suis en train de mesurer à une profondeur fixe que je peux noter ici, H. D'accord? Je peux noter cette profondeur ici. Regardez. H, c'est ça. D'accord? Donc H, c'est la profondeur d'investigation. D'accord? Donc ici H, je vais noter H. Je vais la mettre en couleur orange, par exemple, ici. Et je vais insérer H. Donc ici. Donc H. Je vais la prendre et la mettre ici. Je vais réduire un peu. Donc ici, vous avez H. C'est quoi H? Donc ici, je peux écrire H, profondeur d'investigation. Je vais l'écrire ici. H, profondeur d'investigation. Je vais l'écrire en bas, un peu plus bas. Elle correspond à la limite de réception. D'accord? Donc le petit H, c'est la profondeur d'investigation et elle correspond à la limite de réception. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Oui, monsieur. En fait, ça c'est euh, la ligne droite ici, c'est le premier profil. Donc je vais enlever ça d'abord. Je vais enlever. Regardez. Moi, je mesurais ici, en surface, sur ce point, sur ce point, sur ce point par exemple. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Donc, lorsque je veux rajouter un profil, donc cette ligne, on va l'appeler profil. D'accord? Profil 1. Premier profil. D'accord? Profil 1. Je vais la, la- la mettre sur le... Donc, cette ligne est appelée profil 1. D'accord? Je peux rajouter une deuxième ligne où je vais mesurer, je vais mettre mon dispositif aussi. D'accord? Donc, je peux rajouter une deuxième ligne ici que je peux appeler profil 2. D'accord? Et ainsi de suite. Profil 2, profil 3. D'accord? Donc ici, je prends ça. Là, ici. Là, je vais écrire profil, pardon, 2. Bien sûr, le dispositif que j'ai ici, d'accord? Pardon. Je peux le mettre ici. D'accord? Pardon.
Vous m'excusez, je peux le mettre ici aussi. D'accord? Ou ici. C'est un peu gênant, ces objets. D'accord? Ou ici. D'accord? Ça, c'est dans le profil 2. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Est-ce qu'il y a des questions? Donc, je peux rajouter un troisième profil. Troisième profil comme ça. D'accord? Et je vais l'appeler profil 3. Monsieur, si on change le profil, la profondeur d'investigation change? Non. On a dit que A, à la distance AB est un n fixe. Donc là, c'est la même profondeur. On est en train de faire D'accord, la mesure à la même profondeur. D'accord? C'est le traîné d'accord, électrique. merci. C'est le principe du traîné électrique. Le traîné électrique, D'ac- il fait la mesure à une profondeur fixe. D'accord? Lorsque je fais la mesure à une profondeur, D'accord, merci, monsieur. d'accord? Donc, regardez, en réalité, en surface, si je regarde en surface, si je prends la perpendiculaire à ces profils, d'accord? Comme ça, pardon. Si je prends la perpendiculaire qui va être au milieu de ces profils, d'accord? Elle va me définir quoi? Regardez. Donc, je peux faire des profils perpendiculaires aussi. D'accord? Je peux les noter, profil A, B, C. D'accord? Je peux les noter aussi le profil. D'accord? Regardez, profil. Je vais noter ce profil, par exemple, A. D'accord? Je vais noter ce profil, je sais pas moi, B, C. On a oublié le B, on va le noter C. D'accord? Je peux noter aussi le profil D, E. On va noter E, allez. D'accord? Parce que j'ai oublié quelques profils ici. Je peux les rajouter, regardez. D'accord? Pour avoir une grille régulière, donc on va définir une grille comme une matrice, d'accord? Une grille régulière, d'accord? Est-ce que vous avez compris? Donc ici, profil A, profil B, profil C, etc. D'accord? Profil B. Ça va me permettre à faire quoi ces profils? Ces profils de mesure vont me permettre à faire quoi? Tout simplement, ils vont me permettre à faire des cartes. D'accord? Parce que vous, vous êtes des géologues ou des géophysiciens. D'accord? Lorsque vous allez vers le bureau, vous allez travailler dans le bureau d'études, vous allez faire ce genre de carte. Vous voyez ici. Ici, lorsque vous allez faire le premier profil comme ça, regardez, je vais reprendre ça, regardez, vous voyez ce profil. Je vais couper, je vais zoomer, je vais augmenter un peu ici je sais pas ce que ça va influencer ou pas. Regardez, si je fais ça, pardon, en réalité, ça c'était votre premier profil. Donc, vous m'excusez.
Donc, pardon. Donc, ça, c'était le profil 1. Donc, je peux prendre ça. Regardez. Profil 1. Je le prends ici. Je le colle ici. D'accord? Pardon. Donc, ça, c'était le premier profil. D'accord? Profil 2, profil 3, profil 4. D'accord? Je peux prendre autant de profils que je peux. D'accord? Donc, ici, profil 2. Vous voyez, donc, profil 2. Profil 3, profil 4. Donc, et bien sûr, je peux rajouter d'autres profils que tout à l'heure. D'accord? Regardez ici. Je prends ça. Ça, c'était le profil, on va dire le profil A. D'accord? Profil A, le profil B. D'accord? Le profil A, le profil B, le profil C. D'accord? Donc, vous voyez, donc ça va me permettre de tracer ces cartes. C'est des cartes en iso-valeur, en iso-résistivité. Donc, carte en iso-résistivité. Est-ce que vous avez compris le principe? En fait, le principe, c'est simple. Je vais prendre, par exemple, la carte, le point de mesure ici. Je vais voir que ce point de mesure est, par exemple, à 300, je sais pas moi, à 80 ou 400, d'accord? Regardez, ce point, ici, il passe par 360, ici par 340, ici par 320, d'accord? Je sais pas, ils ont utilisé quel intervalle entre courbe et courbe, d'accord? Mais c'est comme ça qu'on fait, d'accord? Est-ce que vous avez compris? Donc là, vous pouvez tracer des cartes et détecter des anomalies. D'accord? Regardez ici, j'ai une anomalie résistante. J'ai ici, ça, c'est 60 en mètres ici. C'est un terrain qui est moins résistant. D'accord? Donc après, vous faites ce qu'on appelle l'interprétation. Donc c'est ça à quoi sert le traîné électrique. Donc on va voir une autre méthode. C'est la méthode du panneau électrique. On l'appelle aussi image électrique. D'accord? Son principe est d'effectuer des sondages électriques le long d'un profil, ce qui permettra d'avoir une grille de résistivité en profondeur. D'accord? Le tracé des courbes en isovaleur donnera une pseudo-section de résistivité apparente. Le résultat obtenu est une pseudo-section de résistivité appelée coupe géoélectrique. Donc cette pseudo-section va être appelée coupe géoélectrique. Donc on va voir, regardez, tout à l'heure, on a fixé A et B pour le panneau électrique. Cette fois-ci, on va l'augmenter. D'accord? Pour descendre un peu plus en profondeur. Donc, on va utiliser un seul profil. Bon, attendez, pardon. Je vais enlever ça. Je vais enlever ça. D'accord? Donc, je vais enlever tout ça. On va utiliser un seul profil. D'accord? D'accord? Un seul profil. Donc, je vais dire ici, je vais prendre ici le mot profil. D'accord? Profil. D'accord? Donc, ce profil va vous donner en profondeur pour chaque disposition du dispositif en surface un point de mesure en profondeur. Ici, je vais faire le premier sondage. Ici, je vais faire le deuxième sondage. Ici, je vais faire le troisième, le quatrième sondage. D'accord? Cette fois-ci, AB varie et MN varie. D'accord? Est-ce que vous avez compris qu'ici, il faut que je change. Ça, c'est L, c'est pas I. D'accord? C'est L minuscule. D'accord? Donc, vous voyez, donc ici, euh,
cette méthode va vous permettre d'avoir ça, ce genre de section. On l'appelle pseudo-section, d'accord? D'accord? Et cette pseudo-section va vous permettre de définir ce qu'il y a comme anomalie conductrice au-dessous de la Terre. Le désavantage de cette méthode, c'est qu'elle ne va pas, elle va pas beaucoup en profondeur. D'accord? Donc, pour avoir des résultats fiables, il faut être près de la profondeur. Ici, ce que je vous ai mis ici, cette image est un peu fausse, d'accord? Parce que c'est une image d'un géoradar, d'accord? Mais c'est le même principe, ça vous donne cette coupe géoélectrique, d'accord? Et donc, ça, c'est un autre type d'appareil. Ça, c'est l'électrode liée à la bobine et la bobine va être liée on va dire, à l'appareil. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Je vous écoute. Donc ici, je peux reprendre par exemple comme tout à l'heure. Regardez, le milieu du dispositif, je prends ça. Pardon. Je reviens ici. Donc ça, c'est le milieu du dispositif. Donc le milieu du dispositif va être ici. D'accord? Donc il va définir ses points de mesure. D'accord? C'est cette droite qui va définir les points de mesure. D'accord? Et ça, c'est les limites de réception. Ce que vous avez en bleu ici. Donc je vais reprendre. Donc ce que vous avez ici en bleu, c'est les limites de réception. D'accord? Donc je vais le noter ici. Donc limite de réception. Première limite de réception, deuxième limite de réception, troisième limite de réception. En fait, moi j'ai mis que quelques points. En réalité, c'est plusieurs points. Et parfois, c'est décalé comme ça. Je vais vous expliquer, pardon. Parfois, c'est décalé comme ça. Donc ce point, j'ai un problème avec. Voilà. Non, je n'arrive pas à prendre. Voilà. Donc je vais remettre ça à sa place. C'est un peu gênant comme bien. Ouais, donc parfois c'est comme ça. Donc vous avez un point ici, un point ici. Ce point va être décalé par rapport à ce point. Ce point décalé par rapport à ce point. D'accord? C'est ce qu'on utilise en réalité. D'accord? Donc, donc c'est ce qui est utilisé en réalité. D'accord? Donc on fait un décalage. Donc ici vous avez milieu du dispositif va être ici. Bien sûr, on prendra en charge donc ici, le milieu du dispositif ici, milieu du dispositif ici, d'accord? Donc, je vais prendre cette étoile, et, pardon, je m'excuse. Ouais, donc c'est dans ce sens qu'il faut voir la méthode du panneau électrique, d'accord? C'est comme ça, d'accord? Donc, la méthode du panneau électrique, elle va vous permettre de donner une image sous forme d'une pseudo-section électrique. Pourquoi on dit pseudo-section? Parce que ici, au lieu d'avoir la profondeur, pardon, ici, vous aurez la profondeur, d'accord? Et ici, vous aurez aussi la distance. Et en Z, ce qu'on appelle la palette de couleurs, va être la résistivité. Donc ici, ce que voyez en bleu, d'accord? Si je zoome un peu plus, ou je sais pas quoi, vous avez ici la palette de couleurs, 116 en mètres, 229 en mètres, 541 en mètres. En fait, c'est des résistivités, d'accord? Et là, ça c'est la coupe géoélectrique. Donc, ils ont fait un sondage dans ces points jaunes.
Chaque point jaune, ils ont fait un sondage, d'accord? Et ça vous donne en bas ce qu'il y a comme pseudo-section. Ça va permettre de voir est-ce qu'il y a des terrains fragiles au-dessous de cette ligne droite, d'accord? Est-ce qu'il y a du terrain fragile? S'il y a du terrain fragile, donc on peut prévoir les effondrements, d'accord? Oui, et les glissements de terrain, d'accord? Ça, c'est un exemple pour prévenir les glissements de terrain, d'accord? Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Si vous n'avez pas de questions, donc je vous remercie et je vous dis à bientôt.